Dans cette section, on peut rédiger des actions sur un compte donné. Par exemple, on peut faire une transaction ici sur ce compte auquel on voit les détails, faire une transaction. Ok, si je dois faire une transaction, type de transaction c'est dépôt ou retrait. Je choisis, j'ajoute le montant et ensuite pour réaliser la transaction. Ok. Par exemple, on va vérifier puisqu'on nous dit que le solde doit être mis à jour et automatiquement. Ok, on a 108 gouttes comme solde. Ok, sur ce compte, je vais réaliser une transaction, faire un retrait de 10 gouttes. On va voir ce que ça va donner. Retrait, montant, c'est 10 gouttes, réaliser la transaction. Ok, voilà. Maintenant, on voit 98 parce que le compte est déduit. Et ensuite, il y a des frais bancaires. Suivant les consignes de l'application, on doit gérer les frais bancaires. C'est-à-dire qu'il y a un frais prélevé sur cette transaction, à savoir les retraits. C'est pourquoi on voit le solde ainsi présenté. On peut faire un transfert d'un compte à un autre compte. Ici, voilà. Le compte source, c'est le numéro de compte ici. Compte destinataire, numéro de compte, le montant. Ok, et on fait transférer. Et tout doit être mis à jour comme c'est mentionné dans les consignes de l'application. Ensuite, on peut voir toutes les transactions faites de ce compte. Voilà, ce type de compte. Ok, c'est le compte de Ben, c'est le nom d'utilisateur de la personne. Ok, voici. On a fait dépôt, retrait. Voici les montants et les frais prélevés. Ok, voilà. Voici les frais prélevés suivant dépôt ou retrait. Ok, c'est ainsi on lit cette transaction du compte. Relevé périodique, relevé mensuel ou autre. Eh bien, puisque c'est sur une période donnée, on va faire la relevée des comptes. Ici, on va mettre l'intervalle des dates pour lesquelles on va réaliser la relevée des comptes. La relevée, bien sûr. Ok. Ici, on choisit les dates. On choisit les dates suivant le besoin nécessaire. Et on fait rechercher. S'il y a des résultats possibles, on les verra. S'il n'y en a pas, la liste va être sortie vide. Ok, on voit deux résultats. C'est d'entrer dans l'intervalle de ces deux dates. Voici les transactions qui ont eu lieu. Ok, c'est ainsi. On peut télécharger comme ces données dans les consignes de l'exercice. On télécharge PDF, etc. Voilà. Si on va passer à autre chose.